En ce froid début de semaine, notre chroniqueur Simon Racine a quelques suggestions histoire de vous réchauffer un peu. Alors pour votre première suggestion, Simon, vous allez nous parler d'un film d'horreur. Oui, nous avons souvent entendu parler du fameux classique film d'horreur, là, Massacre à la tronçonneuse, inspiré d'une histoire vraie. Après environ 6 versions différentes de films, le studio Lionsgate nous revient avec un nouveau film sur Texas Chainsaw Massacre. Dans cette version, une jeune femme se rend au Texas pour toucher un héritage. À l'arrivée, elle découvre qu'elle a hérité d'un manoir, aussi les horreurs qui se cachent dans le sous-sol en dessous. Alors, c'est un film qui est sanglant. C'est un film aussi qui est très cliché, là, si on compare les autres Massacres à la tronçonneuse. Là, ça s'inspire beaucoup d'eux. Alors, il y a beaucoup de références au premier film de Massacre à la tronçonneuse. Et c'est un film qui est d'épouvante. Mais par exemple, c'est intéressant de savoir que c'est le premier Massacre à la tronçonneuse filmé en 3D. Alors, il y a un côté un petit peu plus technologique, là, je vous dirais, dans ce film. Et pour votre deuxième suggestion, vous allez nous parler d'un film assez étrange qui parle cette fois-ci de l'espace-temps. Oui, je vous parle du film Cloud Atlas, réalisé par Andy Wozowski et Lana Wachowski. C'est les créateurs de La Matrice. Écoute, Félix-Antoine, c'est le genre de film que tu peux rien comprendre ou tu peux en tirer des leçons vraiment remarquables. Je vous dirais que moi, mon sentiment se trouve pas mal entre les deux. Cloud Atlas parle comment le passé, le présent et le futur peuvent s'influencer mutuellement. Alors, c'est vraiment un système qui est complexe. Et dans le film, il y a plusieurs histoires pour expliquer, dans le fond, comment que ça peut tout s'influencer. Alors, c'est un film qui est très, très, très complexe dans ce sens-là. Il y a des gros noms d'acteurs qui jouent dans le film, comme Tom Hanks. Il y a aussi d'autres noms vraiment remarquables. Là. La liste est très, très, très longue. Sérieusement, côté décor, c'est vraiment époustouflant. J'ai été ravi côté visuel, mais côté histoire, j'ai aimé, mais j'ai pas adoré. Est-ce que ça fait penser un peu à Inception avec Leonardo DiCaprio ou C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est différentes histoires, je vous dirais comme une dizaine d'histoires différentes. Okay. Et les histoires n'ont pas vraiment de lien ou un lien très indirect avec les autres histoires. Et là, il faut que tu essaies de faire des liens avec certaines histoires. C'est un peu comme un cast-tête, un film de cast-tête, là, je vous dirais. Alors, il y a plusieurs histoires. Là, vous faites des liens avec les histoires pour essayer de comprendre pourquoi le personnage a fait telle action, pourquoi il se passe ça, blablabla. Alors, Inception, c'était beaucoup plus un rêve dans un rêve dans un rêve. C'est vrai qu'il fallait plus qu'une fois pour le regarder, mais on comprenait au bout de la ligne. C'est ça qui est intéressant avec Inception. Et votre prochaine suggestion, vous allez nous parler d'un film sur le pétrole. Oui, le film Black Gold, réalisé par Jean-Jacques Arnaud, qui nous avait offert The Name of the Rose, Seven Years in Tibet et plusieurs autres classiques. Ce film-là se déroule dans les années 1930 dans les États arabes à l'aube d'un boom pétrolier. Un jeune prince arabe perdu entre l'allégeance de son père conservateur et son beau-père beaucoup plus moderniste. Alors, c'est une vision très intéressante sur la chasse au pétrole des Américains au Moyen-Orient et surtout un débat très intéressant sur l'idée de quoi faire avec le pétrole et comment que les gens, dans le fond, au Moyen-Orient ont réagi. Est-ce qu'ils voulaient vendre ce pétrole-là aux Américains pour faire le plus d'argent possible ou voulaient jouer plus conservateur pour essayer de garder cette richesse-là pour des années et des années futures. Alors, c'est vraiment un film qui est historiquement très intéressant. Mm-hmm. Et finalement, Universal Pictures présentera bientôt un film sur le fameux livre à succès 50 Shades of Grey. Ça va faire plaisir à quelques matantes, ça. Oui, ça fait quelques semaines là, qu'il y a plusieurs rumeurs sur ce film. Les seules choses qu'on sait présentement là, qui sont vraiment coulées dans le béton, c'est qu'il y aurait un film d'ici 2 ou 3 ans et que le scénariste du film a déjà été choisi. Il s'appelle Kelly Marcel. C'est le scénariste de la télésérie Terra Nova. Alors, les rumeurs pour les réalisateurs en ce moment, là, il y aurait Gus Van Sant, celui qui nous a présenté Good Will Hunting, Patty Jackson qui nous avait présenté Monster ou Bennett Miller qui nous avait présenté Moneyball. Et pour les rumeurs d'actrices, là, on a soit Emma Watson, Emma Stone, Kristen Stewart. Ça serait vraiment les 3 candidats qui seraient favoris à faire le film. Mais en ce moment, il n'y a rien de confirmé. Je sais que Gus Van Sant a filmé un pilote avec un acteur.
pour voir, dans le fond, si c'était vraiment le réalisateur qui était pour faire le film. Alors, on nage vraiment dans le néant en ce moment pour le film, mais c'est sûr qu'il va y avoir un film très bientôt en cinéma. Ah oui, ça va être l'hystérie totale, là, j'imagine déjà les femmes rentrer dans la salle de cinéma. Ça risque d'être vraiment populaire, là, surtout avoir le succès du livre. Là, je pense que le film va pogner autant au box-office juste avec le titre. Oui, c'est ça, exactement. Et finalement, on peut toujours vous suivre sur votre page Facebook, Simon. Exactement. Sur ma page Facebook, Sirenizer The Critic Man. Alors, vous aimez ma page et par la suite, vous êtes à l'affût de toute l'actualité du cinéma. Et cette semaine, je vous présente, dans le fond, un vidéo sur la critique, mon analyse et la critique de Iron Man 3. Alors, tous les petits points, le plus en détail de qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, je vous l'explique dans ma chronique. Alors, vous pouvez aller me suivre sur Sirenizer The Critic Man. Eh bien, Simon, merci beaucoup. Merci à vous.